Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Let's Talk Show. Aujourd'hui, nous allons recevoir Amel Bouchiba, qui est fondatrice et directrice de l'association Sésame. Nous allons découvrir ensemble le parcours de cet entrepreneur social hors norme. Bonjour Babette, bonjour et merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je vis à Vienne, en Suisse, depuis une vingtaine d'années. Donc en 2000, j'ai quitté la Tunisie, mon pays natal, pour la Suisse. Comment tu as réussi à quitter de l'université afin d'entreprendre? C'est parti de cette volonté de transmettre aux autres quelque chose qui est cher à moi, qui est l'apprentissage de la vie en Suisse. En gros, c'était ça. Donc, comme je l'ai dit, j'ai un parcours, comme tu l'as dit aussi avant, j'ai un parcours universitaire qui est assez lent. Là-dedans, pour être brève, il y a 3 disciplines, que ce sont en fait, c'est ce mixte, de cette mischung de trois disciplines, de ce mélange, qui a fait après quand j'ai achevé mes études universitaires et académiques, ça a fait que j'étais déjà prête en fait pour entreprendre ou bien pour sortir à la société et puis être présente dans la société et puis visible, c'est cette visibilité aussi. Donc voilà, c'est vraiment ce mélange de ces 3 disciplines ou approches que j'ai étudiées qui a fait théoriquement, qui a fait de moi une personne prête à intervenir dans la société. D'accord. Comme on dit souvent, l'entrepreneuriat, ça permet de combler, d'apporter une solution à un besoin. Et tu as choisi le côté de l'immigration. Oui. Tu as créé cette association qui s'appelle Sésame. Parle-nous un peu de Sésame. Que signifie d'abord Sésame? Oui, d'accord. Alors, Sésame, c'est le centre social d'aide aux migrants. Que j'ai, donc c'est une association, avec un statut juridique d'association, que j'ai créé avec quelques collègues à l'université de Neuchâtel à l'époque, il y a quelques années. L'idée, c'était de venir en aide, de répondre à un besoin réel que nous ressentions dans notre niveau universitaire. C'est que les personnes migrantes ou les personnes issues de la migration hautement qualifiées étaient toujours, jusqu'à aujourd'hui aussi, étaient pas valorisées ou bien reconnues telles qu'elles sont. Alors Sésame, dans la tradition orientale, ça fait rappeler Ali Baba et les 40 voleurs. Et quand Ali Baba arrive devant la grotte et puis il dit « Sésame, ouvre-toi », c'est voilà, donc c'est venu cette idée-là de dire tout migrant, toute personne en Suisse, quand elle pense à Sésame, c'est vraiment avec cet esprit-là, je viens ici pour chercher la bonne information qui me permettra après d'avancer, d'avoir ces richesses qui sont pas forcément comme Ali Baba matérielles, mais des informations et des prestations. Nous avons cet objectif, ce but de faire du sort, de stimuler les personnes migrantes pour qu'elles aillent vers ce qu'elles veulent, vers ce qu'elles rêvent, avec la force qu'elles ont, sans oublier de demander l'aide autour. Et puis ça, j'ai vraiment vu que c'était pas quelque chose de facile à faire. Les personnes ne vont pas vite chercher l'aide ou demander l'information. Il faut savoir qu'en Suisse, l'information, c'est la chose la plus chère. Donc, on ne donne pas gratuitement une information et les migrants ne savent pas ça. Là vient ma question, qu'est-ce que vous avez mis en place dans Sésame pour que les gens puissent savoir que ça existe, pour que beaucoup d'immigrés puissent savoir que, ok, là, si je suis dans un obstacle, j'ai la possibilité d'avoir cette porte qui m'est ouverte. Comment est-ce qu'on a accès à cette information? Alors, au jour d'aujourd'hui,
grâce à la nouvelle technologie, tout passe vite, rapidement. Alors, il y a des avantages, des inconvénients. L'avantage de la nouvelle technologie, que ça nous fait donc arriver au sésame à des personnes aussi les plus isolées possibles. Grâce à au téléphone, Instagram, Facebook, le site, nous avons aussi un site qui est informatif, il n'est pas très interactif pour l'instant, mais qui amène quand même l'information. Et puis, grâce à nous avons mis en place un formulaire d'inscription et les personnes progressivement prennent donc l'habitude de nous contacter à travers ces réseaux sociaux ou bien le site. Quel impact est-ce que la situation actuelle a eu dans ton domaine? Le Covid-19 a chamboulé notre vie en tant qu'humain, en tant que professionnel et aussi tout simplement des citoyens. En tant qu'entrepreneuse dans l'entrepreneuriat social et solidaire, et étant donné que donc nous ne disposons pas vraiment d'un capital financier ou économique qui permettait à la société de se survivre en fait dans ce temps de Covid, premièrement nous avons dû donc déménager parce que à l'époque l'année dernière nous étions à la vieille ville de Vienne. Nous avons eu un grand local dans lequel on accueillait nos bénéficiaires, ou tout simplement les personnes qui venaient découvrir Sésame ou nous découvrir. Et malheureusement, on a dû déménager par faute d'accès. Il y a les confinements, les personnes ne peuvent plus venir consulter sur place. Nous avons supprimé la permanence sociale gratuite, où c'était ouvert tous les jeudis matins et puis les vendredis matins. Nous avons dû malheureusement supprimer un de nos services, qui est le service d'écriture à destination, pour les personnes migrantes ou autres qui arrivaient, qui pouvaient pas rédiger des courriers. Ça, c'était vraiment un service très très important pour les personnes ici. On a dû aussi arrêter ça à cause de Covid. Voilà, bref, donc tout a été chamboulé et puis tout a été remis en question. Pour en pouvoir quand même survivre, continuer nos prestations, continuer à exercer, mais en même temps en prenant compte de toute cette nouvelle situation. Donc la première chose qu'on a mis en place, c'est donc de sauver un peu la caisse. Ça, c'est la première chose, parce que ça a beaucoup souffert, on a vraiment beaucoup souffert par rapport à ça. La deuxième, c'est de travailler sur les réseaux sociaux. Donc là, depuis quelques mois, nous avons une personne compétente et professionnelle qui prend en charge et qui prépare le nouveau site de Sésame. Pourquoi le nouveau site? Vu que nous avons plus le droit entre guillemets avec ces confinements, une fois on déconfine, on confine, on redéconfine. Alors on s'est dit on arrête les consultations face à face et on fait appel maintenant plutôt, on utilise le site internet et Instagram et les réseaux sociaux et ça fonctionne. De notre vraiment grande surprise, ça fonctionne très très bien. Les gens ont compris la chose et je pense aussi, c'est pas seulement nous, c'est tous les autres entrepreneurs qui doivent aussi qui sont obligés d'être innovateurs et puis de répondre aux quelques échecs dus au corona avec des nouvelles perspectives et nouvelles optiques de fonctionnement. Alors Amel, sur notre chaîne Talk Show, on parle beaucoup de mindset et tu es une femme entière, une femme de feu.
une femme d'action. Avec quel mindset fais-tu face, ou bien as-tu fait face à tous les hauts et les bas que tu as rencontrés dans le monde de l'entrepreneuriat? Alors, le mot d'ordre, depuis 2 ans, c'est la solidarité. Souvent, quand on pense à la solidarité, nous avons une idée reçue, un peu une représentation sociale de être solidaire, c'est un peu pour les pauvres, pour aider les gens qui n'ont pas ou bien qui peuvent pas. Alors oui, il y a ça, mais il y a aussi cette solidarité organique, hein, quand je reprends Durkheim, c'est un peu vieux, mais ça reste quand même un concept assez présent, de dire que voilà, nous sommes une société, donc une association, nous sommes plusieurs personnes, chacun de nous, pour répondre à cette situation, doit assumer et garantir son rôle. Et donc c'est ça la solidarité organique, c'est que par cette division de travail dans l'équipe, chacun fasse son travail comme il faut pour que le tout soit bien et continue à fonctionner. Donc c'est la solidarité entre les membres de l'équipe, mais aussi envers les autres structures. C'est vraiment de partir avec cette mentalité, pas du tout de concurrence ou bien de vouloir à tout prix réussir tout de suite et maintenant. Et non, c'est pas Sésame, ou c'est pas moi en tout cas. Donc je suis la directrice et la présidente de Sésame, donc ça, je mets quand même un peu de mon souffle dedans, et puis heureusement l'équipe me suit. Donc c'est quelque chose qui fait du bien, hein, qui donne de chaleur au cœur, et puis c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup aussi pour continuer à guider un peu cette équipe-là. Donc c'est la solidarité et la bienveillance dans nos échanges, dans notre travail. Justement, grâce à cette solidarité, nous avons pu faire cette transition de travail d'intervention sociale de face à face à l'intervention sociale à travers les réseaux sociaux. Et puis ça a été vraiment par hasard. Un jour, on faisait donc une rencontre de l'équipe, et en parlant, en échangeant, spontanément, c'est sorti ces idées-là de pourquoi pas. Voilà, on a réalisé qu'on a une personne qui, dans l'équipe, qui maîtrisait très bien les outils informatiques et digitales. Et puis, donc notre cher Pablo, que je salue bien, qui fait beaucoup de travail, qui est en train de mettre en place avec Marion donc c'est ce nouveau site et cette nouvelle plateforme interactive qui fera de sorte à faire survivre donc Sésame malgré tout, mais aussi d'innover et d'amener quelque chose de bien à nos bénéficiaires ou à nos clients. En tout cas, merci beaucoup Amel, et surtout on ne va pas oublier de remercier l'équipe Sésame dans toute la Suisse, évidemment. N'hésitez pas, si vous voulez faire un don, à contacter ce numéro-là. Et aussi, voilà, à vous rendre sur la page anonymement, à faire des dons pour continuer à soutenir cette association qui fait vraiment un travail extraordinaire. Alors j'aimerais bien profiter de l'occasion pour vous présenter les quelques prestations que nous avons à Sésame. La première prestation, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement social. Dans l'accompagnement social, nous répondons à des besoins des personnes qui ont des conflits ou des problèmes avec les structures ordinaires, comme les écoles, les hôpitaux ou bien autres. On les aide aussi à faire les diverses démarches administratives et juridiques. Nous avons la deuxième prestation, c'est le service d'écriture. Donc c'est, comme vous savez très bien, donc les démarches administratives en Suisse peuvent paraître normalement complexes pour les personnes migrantes. Donc l'association a mis en place donc ce service pour permettre aux personnes d'obtenir un soutien dans l'écriture et la rédaction des différents courriers.
La troisième prestation qu'on a, c'est le coaching professionnel. Donc, en gros, nous faisons de sorte que la personne ait un dossier de candidature correct et complet. Et puis, on la coach aussi pour les entretiens d'embauche, entre autres. Le service le plus cher à moi et à mon cœur, c'est le service d'accueil et de soutien à l'intégration. Particulièrement pour les enfants. Donc c'est là où on trouve des activités culturelles comme donc les rencontres pour les enfants, le service d'appui scolaire. Il y a aussi donc on est en train de travailler sur un service de garde. Donc en gros c'est de venir en aide aux personnes qui aimeraient, qui souhaitent s'intégrer correctement dans la société d'accueil. Nous mettons en place les différentes activités pour que la personne réussisse ce défi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager et surtout à vous informer. Au revoir.